Bonjour à tous, c'est Bérangère de Pattes en l'air et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Voilà, vous avez déjà entendu Lana, ça l'intéresse déjà tout simplement parce qu'on va parler aujourd'hui de sa pension préférée. Oui Lana, c'est quoi ta pension préférée? Dis-le. Dis-le, c'est quoi ta pension préférée? Voilà, c'est Chien sans laisse. Cette vidéo est un complément à la première que vous retrouverez dans la barre d'infos et par là si je retrouve comment on fait. Je suis désolée, je suis un peu surexcitée mais j'aime bien faire cette vidéo. Ça fait un moment que je voulais la tourner. Avec les soucis d'ordinateur, c'est pas n'importe quand qu'on a pu la tourner. Je le fais. Voilà. Donc je vous rappelle que nous sommes partis en vacances au mois d'octobre. Début octobre, nous sommes partis une semaine et du coup on a laissé les chiens une semaine chez Chien sans laisse pour la première fois. Et du coup je voulais vous faire un retour quand même pour vous dire comment ça s'était passé, vous dire si mon avis était toujours le même qu'avant de les laisser. Et voilà, donc on commence tout de suite. Déjà, mes chiennes, j'ai pris une précaution que je tenais à prendre pour le premier départ parce que ça me rassurait. Je sais que ça servait peut-être à rien, mais ça me rassurait. Le fait est que j'ai laissé mes chiennes à la pension un jour avant mon réel départ. C'est-à-dire qu'on partait le dimanche matin, elles y ont été le samedi, tout début d'après-midi, elles étaient à la pension. Tout simplement parce que je me suis dit, si jamais ça se passe mal, je suis encore chez moi un jour, du coup je peux faire quelque chose, que plutôt de partir à 3 heures de route et se dire voilà faut remonter et les récupérer et rentrer à la maison et arrêter les vacances. Alors du coup j'ai préféré les laisser un jour avant pour pouvoir être zen et être tout en confiance. Au moment de leur arrivée, elles ont repris leur marque, comme je vous l'avais dit, on était allé avec elles pour faire les présentations à la base et du coup elles ont repris leur marque et c'est plutôt moi qui ai eu du mal à les laisser. Ouais, j'ai eu du mal à les laisser et c'est tellement dur de partir en vacances en laissant son animal. Mais j'ai quand même bien fait parce que je savais, je me suis rappelé que j'étais avec des professionnels et que ça allait bien se passer. Ils ont su me rassurer et du coup j'ai bien fini par partir en vacances quand même. Là aussi franchement ils ont été patients je trouve, je les remercie encore parce que j'ai mis un bon moment à partir. Mais voilà, je me suis pas inquiétée plus que ça, j'avais juste du mal à quitter mes animaux quoi. Et ensuite en vacances on était dans un endroit où il n'y avait pas de réseau. Mais en fait à chaque sortie je me connectais voir s'il y avait des nouvelles. Parce que vous regarderez dans la barre d'infos, je vous laisserai le lien de leur page Facebook. Et en fait on a des nouvelles tout le temps de nos chiens, des vidéos et des photos de ce qu'ils font. Et alors moi j'étais un peu accro à ça j'avoue. Chose que je vais essayer de régler dans les prochaines semaines. Quoi. En fait pour tout vous dire elles y retournent ce week-end. Donc je vais essayer de moins me connecter. Même si je serai dans un endroit où il y a beaucoup de réseaux, je vais essayer de moins regarder et de plus profiter. C'est pas que ça a gâché mes vacances, au contraire j'adorais voir mes chiennes parce qu'on a l'impression de s'immiscer dans leurs vacances. Elles savent pas qu'on voit mais on voit, du coup on a l'impression d'être avec elles et de voir ce qu'elles font et comment elles réagissent sans nous. C'est un peu la télé-réalité quoi. Donc du coup voilà, ça a pas gâché du tout mais j'aimerais bien plus les laisser vivre leurs vacances tranquilles et puis avoir des petits scoops. Ça c'est Lana qui jette sa peluche dans le mur. Avoir des petits scoops à l'entrée, à la rentrée en allant les chercher, même si là c'est que 2 jours qu'on va les laisser. Je vous ai pris des petites notes, c'est pour ça que je regarde en bas. Donc j'allais plusieurs fois par jour voir les nouvelles et le soir on avait le petit SMS qui nous disait comment la journée s'était bien passée avec une ou plusieurs photos. Les photos sont assez dingues et du coup je pense même en faire agrandir quelques-unes pour les afficher dans mon salon. C'est pour vous dire. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, peut-être bien que par là il y a un défilé des photos et vidéos qui nous ont été transmises par Chien sans laisse. Voilà, on tient à vous montrer quelques images. Chien sans laisse comme quoi, surtout moi en fait. Il m'a passé les images et puis après je fais ce que je veux. Mais je tiens à vous montrer comment ça se passe et ce qu'on voit de nos chiens, ce qui est parfait. Voilà. Donc des nouvelles chaque soir et j'ai eu un coup de téléphone d'ailleurs aussi parce que Lana a une dysplasie. Je ne crois pas l'avoir dit sur la chaîne, je voudrais vous préparer une série de vidéos là-dessus. Lana a une dysplasie de la hanche et du coup il voulait adapter les durées de balade et il m'a demandé mon avis. Il m'a appelé pour me demander mon avis. Donc c'est quelque chose que j'ai adoré parce que j'ai gardé mon rôle de maîtresse de Lana même si j'étais loin et même si c'est lui qui avait la responsabilité de mes chiennes et du coup j'ai adoré et du coup on a décidé ensemble du nouveau rythme des balades de la pépette. Voilà. Pour vous dire que je recommande énormément Chien sans laisse. Si vous ne connaissez pas,
c'est un ordre, il faut aller voir la page Facebook de Chiens sans laisse. Évidemment je rigole, mais c'est quelque chose à ne pas rater parce que je trouve que c'est des services qui n'existent pas assez en France. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais en France c'est pas, on a encore trop l'image de la pension avec des box, alors que là les chiens sont tous ensemble en famille et ça se passe très bien, donc comme quoi c'est possible. Donc je vous recommande fortement. Comme je vous l'ai dit, tellement que j'ai aimé, elles y retournent ce week-end. Maintenant qu'on a trouvé la solution, évidemment je vais pas les laisser en permanence en pension, mais quand on veut faire un week-end ou une semaine, et ben si je peux pas les emmener, et ben on a une très très bonne solution. Je suis vraiment soulagée d'avoir trouvé Chiens sans laisse, heureuse de comment ça se passe, je ne peux que vous le recommander. Et c'est la seule pension, je pense, pour laquelle je suis prête à faire un détour sur la route de mes vacances pour poser mes chiens. Là ça nous fait un détour de 1 heure. 2 si on compte l'aller-retour. Voilà, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave parce que je sais que mes chiennes sont bien, ne sont pas traumatisées. Au retour, je vous avoue que Bounty était quand même fatiguée. Mais c'était pas de la mauvaise fatigue, c'était de la fatigue parce que en 1 semaine elle a vu plein de choses, elle a fait plein de choses, elle était avec des copains, elle s'est éclatée et du coup il a fallu quelques jours de réadaptation. Et je pense que Lana m'a fait une petite bouderie aussi parce qu'à la pension il y a une petite chienne qui s'appelle Thémis, qui est trop belle et qui était la copine de Lana, et du coup je pense qu'elle a manqué à Lana les 3 premiers jours où on est rentré parce que évidemment Thémis est un chiot et du coup elle a pas les mêmes jeux avec Bounty. Du coup Thémis lui a un peu manqué quoi. Mais elle la retrouve ce week-end là, donc ça va aller. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère que de votre côté tout va bien. J'attends vos commentaires. N'oubliez pas, si vous voulez vous abonner, c'est le bouton rouge en dessous de la vidéo, c'est complètement gratuit et vous serez alerté comme ça des prochaines mises en ligne sur la chaîne. Pour ma part, je vous dis à très bientôt, salut!